Ok, du coup, bah, bonsoir à tous. Donc moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du coup du jeu War Dice, création en novembre 2020. C'était post-confinement pour le coup. L'objectif numéro un était, bah, forcément recréer du lien social. Heu, alors attends, je coupe parce que je m'entends vraiment et c'est désagréable. Bah, écoute, Du coup, objectif numéro un, donc recréer du lien social. Donc bah, création d'un jeu de société, pour moi ça paraissait le plus logique possible, mmh heu, pour, heu pour justement atteindre mon second objectif qui était en fait, le constat, parce que j'ai été du coup dans mes anciennes expériences, directeur d'un accueil de loisirs et d'accord. le constat était que les jeunes du coup étaient très désintéressés en fin de compte des jeux de société. J'ai lancé plusieurs fois des après-midi jeux de société et la plupart des enfants n'accrochaient pas forcément avec des jeux pourtant, on va dire, De leur catégorie. vraiment, ludiques pour le coup. Mmh Je pense à Splendor, je pense à, Munchkin, voilà des jeux qui pour moi sont vraiment, très, très branchés et très accessibles pour les jeunes, mais en fait pas du tout. Alors du coup, l'idée m'est venue d'essayer de voilà de créer un jeu pour justement, les rassembler et les intéresser autour de hop, d'un jeu de société qui, voilà, qui serait un petit peu novateur. Et enfin, le troisième objectif, du coup, éloigner les jeunes des écrans, ça c'était, vraiment quelque chose aussi, qui me tenait à cœur. D'où la mécanique, on en parlera tout à l'heure de la mécanique, mais qui se rapproche énormément du coup des jeux vidéo, voilà, D'accord, stimulante comme on peut le dire. Donc, voilà en tout cas pour on va dire le début, la présentation. d'accord et donc, bah, maintenant la question suivante, c'est en combien de temps as-tu arrivé à sortir, ça, à sortir War Days tel que là tu le sors aujourd'hui? Alors et du coup, 3 ans de création, donc 3 ans, j'ai envie de dire, non-stop. Tous les soirs à créer la première version, la deuxième, on en est à la 15e du coup, juste Mmh pour situer un petit peu. Hem, le début a été plutôt, vraiment agréable parce que, je ramenais en fin de compte chaque nouveau personnage, au à l'accueil de loisirs pour faire tester aux enfants et l'engouement qu'il y avait à chaque venue, on va dire, d'un nouveau personnage, d'un nouveau gameplay était très plaisant. Du coup, c'est un peu comme ça que j'ai je on va dire, je me suis moi-même passionné de du jeu de société. Et voilà, essayer de créer, on va dire, des gameplays différents, des personnages un petit peu spécifiques, un petit peu originaux mh. et à force, de le faire découvrir du coup d'abord sur le cercle, des enfants à l'accueil de loisirs, ensuite cercle familial, le cercle des amis qui du coup ne sont pas du tout jeux de société et quand j'ai vu l'engouement qu'il y avait autour du jeu, je me suis dit: «Tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là». Mmh Et novembre, 2021, du coup, premier salon, première fois où je vais à Lyon, donc Octogone, grand salon du jeu de société, Mmh où je vais présenter mon jeu, du coup, au grand public pour avoir des retours, pour voir si effectivement le cercle Oui, familial, on va dire, le cercle, proche parce que, bon, avec les enfants, on noue des liens, donc peut-être pas forcément très objectifs, pour voir d'accord. justement si ce jeu valait quelque chose. Et les premiers retours du coup de ce salon ont été très, très encourageants parce que, dès le premier salon, il y a eu une touche avec un éditeur, et là je me suis dit: «Ouais, on va pousser la chose». Voilà. En tout cas, c'est très bien. J'en profite pour dire pour ceux qui sont dans le chat, donc bien sûr n'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous êtes là. Si vous avez des questions sur le jeu ou tout le long de ce live, si vous en avez, n'hésitez pas à poser des questions. Nicolas est là aussi pour ça, pour répondre aux questions sur le jeu, sur tout ce qu'il peut y avoir aussi derrière, voilà, sur le financement Ulule, ce genre de choses. Donc on va essayer de tout passer en revue, mon cher Nicolas, pour clarifier les choses. Et puis s'il y a des choses bah, que tu ne sais pas ou que je ne sais pas, et ben écoute, on gardera ça sous le coude et puis je te laisserai faire une diffusion sur les infos éventuelles qui manqueraient. Très bien. Alors maintenant, bon, on va passer sur le fil du sujet un petit peu, hein, sur War Dice. Alors, est-ce que tu peux présenter un petit peu le jeu, à qui ça s'adresse, à peu près combien ça dure? Voilà, je sais qu'il y a énormément de choses à dire, mais on peut déjà commencer par là, si tu veux bien. Alors le jeu est accessible à partir de 10 ans.
jusqu'à 110 ans, j'ai envie de dire. Mmh. La mécanique est vraiment, enfin les règles de jeu sont vraiment très très simples à prendre en main. Donc voilà, 10 ans, ça marche très bien en tout cas avec les jeunes. Heu, Au niveau du nombre de joueurs, ben, ça s'étend de un joueur jusqu'à 8. On conseille 8 sur la boîte, mais on peut très bien monter au-delà, en tout cas sur le mode affrontement, on y reviendra sur les différents modes. D'accord. Ah, je vois qu'il y a une petite pub, Ah oui, on va attendre que ça passe. Voilà. pas de souci. On va attendre 2 petites minutes. Et puis donc comme je redis, hein, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits trucs si vous avez des choses à demander, des questions, voilà, des avis aussi sur le jeu, hein, parce qu'après tout, peut-être que vous l'avez déjà testé dans les salons, justement. Et comme tu dis que tu as fait 2-3 salons, faut pas hésiter, hein. Alors, si c'est bon pour vous, on va reprendre. Si la pub est terminée, alors est-ce que j'ai moyen de voir où elle en est? A priori, elle est encore là. Alors vraiment, C'est tout bon. je me décide à l'enlever ce truc-là parce que c'est un peu pénible. Ok, bah écoute, je te propose de reprendre, mon cher Nicolas, tu peux y aller. Alors du coup, on disait donc à partir de 10 ans, hem, donc un joueur, un mode solitaire. On peut monter jusqu'à 8 joueurs dans le mode affrontement et on peut monter au-delà. On a déjà fait des parties à 12, même voire 15 quand on avait, les personnages, on va dire, qui sont pas encore, officiellement sortis. Mhm. Et le temps de jeu, il faut compter à peu près 15 minutes par joueur. Donc voilà, si vous êtes, on va dire en mode affrontement à 4 joueurs, vous comptez, 1 heure de partie environ, voilà. D'accord. Vous pouvez très bien être en mode de duel, donc le duel un contre un, ça va être assez rapide. On compte à peu près 20 minutes de partie, pour un 1 contre 1, voilà. Et évidemment, plus vous allez prendre, en main le jeu, plus vous allez être à l'aise, plus les parties vont être rapides, forcément. Ok. Euh, Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu du coup? Tu peux dire un petit peu, voilà. Après, si tu veux, on va rentrer un peu dans l'explication du jeu, à savoir donc qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le but. Voilà. Bon, bien sûr, il faut se taper dessus, euh, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus, s'il te plaît? Alors, il y a un premier mode du coup, donc on va s'attarder sur le mode affrontement. Donc le Oui. mode affrontement, vous êtes dans le royaume d'Aeloria, donc un royaume lointain, qui voilà, où il y a différentes créatures, différents êtres spirituels qui sont donc sur cette terre. Et chaque décennie, il y a donc un grand tournoi pour élire le prochain roi. Et du coup, vous allez participer à ce tournoi en tant que race, du coup, et défendre la place du trône. Et vous allez combattre, du coup, donc en battle royale, on va dire. Vous pouvez très bien aussi faire ce mode de jeu en équipe, qui est aussi très intéressant, un 2 contre 2, 3 contre 3, 5 contre 5. Mhm. Et du coup là, pour le but, pour le coup, le but du jeu va être littéralement de se mettre dessus, quoi. Donc le Mhm. dernier survivant sera du coup celui qui sera, on va dire, nommé roi. D'accord. Ok, alors, est-ce que tu veux après maintenant expliquer bah, comment se passe la partie justement, un tour de jeu ou par quel biais justement tout ça est montré? Alors, dans la saison 1, donc, j'ai décidé de faire des saisons parce que, je trouvais ça plutôt intéressant on va dire, de se focaliser là sur la saison 1. On est sur un univers héroïque fantastique. La saison 2 est presque finie. Je vous spoil pas forcément sur l'univers dans lequel on va, mais bon, il faut juste, les saisons sont compatibles entre elles, donc, D'accord. voilà, c'est intéressant on va dire, de préciser que les saisons sont compatibles. Pourquoi? Parce que cette saison 1 offre du coup, la possibilité d'incarner 12 personnages. Donc les 12 personnages sont, totalement équilibrés, ça me paraissait aussi essentiel de le dire. Et, et- et- Forcément sur un type de jeu, sur un battle royale où on a, on va dire un affrontement, l'équilibrage est essentiel. Donc ça m'a pris un paquet de mois, j'ai envie de dire, pour créer un algorithme, pour équilibrer du coup ces personnages. Et une fois du coup que vous avez choisi votre personnage, donc là on a 4 exemples pour le coup, de personnages. Je sais pas si on les voit bien. oui. Ah ouais. Donc on va prendre par exemple le nain, hein, pour te faire plaisir. Allez. Et on va avoir du coup en fin de compte un deck. Un deck qui est totalement du coup,
créé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de configuration de deck, comme on pourrait appeler un deck building. Il n'y a pas de collection de cartes, de boosters à acheter voilà, pour booster, on va dire, son personnage. Tout est, en fin de compte, prêt à l'emploi. On prend son deck, on sort les quelques cartes qui doivent être sorties, et ensuite on mélange, tout simplement. Et dans notre paquet de cartes, on va retrouver 3 types de cartes. On va avoir par exemple des armes, Est-ce que... qui vont être les cartes rouges. Alors, attends, est-ce que tu Donc veux elles que je se mette les matérialisent cartes que tu m'as... comme ceci. Ouais, je vais en mettre une à côté, comme ça ils vont pouvoir voir après aussi. Alors, hop. Ouais. Alors, l'arme, hop. Et La voici. Donc voilà, j'ai mis voilà, l'arme, le fléau que tu m'as parfait, gentiment envoyé pour que je puisse le mettre là-dessus. Donc, vas-y. parfait. Et je pense que c'est essentiel là de parler du plateau de jeu. Comme ça, vous allez Exactement. pouvoir vite vous rendre compte, en fin de compte, de la mécanique. Donc chaque joueur commence, a un plateau de jeu du coup. Donc on imagine qu'on est à 4 joueurs. Il y aura donc 4 plateaux de jeu. C'est un plateau individuel. Et en fin de compte, vous avez du coup matérialisé devant vous votre personnage avec des emplacements du coup d'armes, donc sur lesquels vous allez pouvoir, là si on est sur un exemple de fléau ou une arme donc de couleur rouge, vous allez pouvoir vous équiper du coup sur votre plateau de jeu. Donc si vous avez une arme à une main, vous pouvez très bien avoir une seconde arme à une main, donc vous allez pouvoir porter des dégâts avec vos 2 armes. Il y a Mhm. également aussi forcément des armes à 2 mains. Donc là, je vais avoir un exemple. Voilà. Donc celle-ci, vous ne pourrez avoir forcément qu'une seule arme à 2 mains, mais qui va apporter des dégâts un petit peu plus puissants par D'accord. rapport à une arme à une main. Donc ça, c'est vraiment voilà, la première catégorie, on va dire les armes. La deuxième catégorie, ça va être du coup les équipements corporels. Donc tout ce qui va se poser en fin de compte sur votre corps. Donc on va avoir des casques, on va avoir des jambières et également, du coup, je le vois ici, des armures, forcément. L'intérêt de ces équipements corporels va être du coup d'augmenter vos boucliers. Ici, on a une roulette bouclier qui va vous permettre du coup d'encaisser les dégâts en priorité avant d'attaquer vos points de vie. Vous vous doutez bien, une fois que vous n'avez plus de bouclier, les points de vie sont attaqués et une fois qu'on arrive à zéro, eh bien c'est l'élimination du personnage. D'accord. Donc, dans le chat, n'hésitez pas à intervenir, hein. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas, hein. Dernier type de carte, du coup, on a les bonus. Donc les bonus, Alors, il y a 10 bonus communs à chaque personnage. Donc on va avoir des bonus qui vont pouvoir s'utiliser notamment à tout moment pour contrer, pour piéger son adversaire. Vous allez avoir la possibilité vraiment d'avoir de l'interaction et puis voilà, c'est ce qui ressort en tout cas sur on va dire les commentaires du jeu, c'est cette interaction et cette réactivité. On peut se laisser surprendre à tout moment. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on va avoir des cartes bonus du coup à jouer uniquement pendant sa phase d'équipement. Donc ça aussi, stratégiquement, il va falloir bien y penser. Là, je prends l'exemple du coup d'une fouille où vous allez avoir à chaque fois, tout le temps, un double effet. Donc ça, dans War Dice, c'est aussi un des avantages, c'est-à-dire que vous allez avoir le choix entre un effet ou un deuxième. Donc à vous de voir quel effet vous allez utiliser. Et là, pour le coup, sur la fouille, c'est soit vous allez récupérer du coup les 2 premières cartes de votre deck, donc c'est-à-dire réalimenter votre sac à dos, ou soit aller chercher une carte dans votre défausse. Voilà, ça c'est un exemple concret. alors, moi j'ai montré la carte bonus anneau magique. Parfait. Voilà. L'anneau magique, alors c'est Et une fois qu'on commence à bien prendre en main War Dice, l'anneau magique, du coup, pour vous donner une petite stratégie, c'est vraiment une carte à conserver et à utiliser au bon moment. Celle-ci vous permet d'annuler du coup un bonus adverse, donc ce qui peut être intéressant, mais également de ne pas être affecté par un événement. Les événements, on y reviendra juste après. Là, je vais terminer juste sur le dernier type de carte bonus, on va dire. Vous en avez 4 chacun par personnage. C'est ce qu'on appelle les évolutions de dés, enfin modifications de dés. je Alors, vais montrer on celui va que... s'attarder un peu sur la mécanique d'évolution de dés. Donc, soit vous augmentez votre niveau de dés, soit vous diminuez le dé d'un adversaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mhm. Eh bien, en fait, vous allez commencer tous la partie avec un dé niveau vert. Niveau 1, plutôt, un dé vert. Donc, un dé se matérialise de cette manière. Ok. Voilà, vous avez différentes actions. Donc, la tête de mort, c'est vous avez un coup dans le vent, quoi. Vous foirez votre attaque. Et vous en Mhm. avez 2 sur ce dé-là. Donc une chance sur 3 potentiellement d'échouer votre lancer de dés, j'ai envie de dire. D'accord.
Une fois que vous arrivez à modifier votre dé, donc soit avec la carte bonus, soit avec le symbole du dé, vous allez pouvoir évoluer votre dé, hop, dans l'autre sens, et passer du coup à un dé un peu plus évolué, j'ai envie de dire, Mmh. un peu mieux, voilà, tout simplement. Où là, vous allez pouvoir observer que vous allez avoir qu'une seule chance sur 6 du coup d'échouer votre coup. Donc premier D'accord. intérêt d'évoluer votre dé, ça va être se débarrasser un petit peu de ces symboles-là. Le deuxième intérêt du coup d'évoluer votre dé, ça va être de maximiser vos choix d'attaque, c'est-à-dire que, enfin vos choix d'action. Le dé ne va pas forcément à chaque fois vous imposer une action. Alors certaines faces, oui, mais sur le dé bleu, vous allez avoir 2 faces où vous allez avoir le choix. Donc là, on a un triple choix entre attaquer, piocher ou activer ses boucliers. Je reviendrai un petit peu sur les symboles. Une fois qu'on arrive sur le dé rouge, on commence à avoir un petit peu plus de choix également. Donc comme tu disais, il y a Voilà. trois, il y a 2 évolutions possibles. C'est ça, hein? Alors, il existe 4 évolutions en tout sur les dés, si c'était ta 4. question. Donc 3 alors. 3 évolutions en plus de la base, quoi. Vas-y. C'est ça, ouais, pardon. Et du coup, le dernier dé, donc le dé niveau 4, donc on a bien 4 évolutions de dés. Celui-ci, aucune chance d'échouer voilà, sur ce dé-là, et surtout vous avez accès à ce symbole-là, qui est le symbole le plus prestigieux de War Dice, c'est la couronne. Et la couronne va déclencher en fin de compte l'attaque ultime de votre personnage, qui va être disponible sur la carte ultime de chaque personnage. Donc Hop. soit vous avez le choix de faire une attaque à -15, donc voilà, pour vous donner une idée, c'est une grosse attaque, on va dire, dans ce jeu-là. Mhm. Ou alors d'activer la capacité spéciale du coup de votre personnage. Chaque personnage a sa capacité spéciale, et en l'occurrence le nain, lui va pouvoir, c'est un nain, donc il est dans la mine, il va pouvoir aller voir les dernières cartes de son deck pour essayer du coup justement de les récupérer. Voilà, donc stratégiquement, comme je vous disais, chaque personnage a son gameplay différent, a ses atouts. On va avoir des cartes bonus qui vont être vraiment spécifiques à chaque personnage, D'accord. et certaines communes. Donc ça fait bien partie du coup de l'équilibrage. Donc voilà, en tout cas sur l'évolution de dés, si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à poser des questions. Alors, si vous avez des questions sur les dés, sur les explications qui viennent d'être données, n'hésitez pas. En tout début d'explication, il y avait Raj Alpha qui posait une question de savoir si tu n'avais pas eu trop de difficultés à éditer tout ça. Alors, au niveau de l'édition, donc comme je vous le disais, premier salon, il y a eu une petite touche d'un éditeur qui était intéressé par le jeu, mais voilà, sans s'attarder sur les détails, les conditions sur lesquelles il me proposait l'édition ne correspondaient pas en fin de compte avec mes envies, et changeaient trop par rapport à la version du coup que j'avais en tête de War Dice. Donc on a continué à faire des salons, une dizaine de salons du coup, pendant ces 2 années, parce que du coup le premier salon novembre 2021 s'est enchaîné du coup, pas mal de salons, donc Valence, Saint-Étienne, on a fait, le Ludinam. Voilà, donc un bon paquet de salons, et on a eu une deuxième touche d'éditeur, et sur le même principe que le premier, il voulait changer certaines choses, des mécaniques qui pour moi paraissaient complètement essentielles Mhm. à War Dice, notamment le choix des personnages. Forcément, d'un point de vue d'un éditeur, le package 12 personnages sur un jeu, fait un petit peu peur, et en l'occurrence, c'était un des points forts en tout cas que les joueurs ressortaient sur ces salons. Donc il était hors de question d'abandonner ça. Et du coup m'est venue, l'idée, et le courage de lancer, on va dire, l'auto-édition de War Dice pour le coup. Donc comme ça, je garde la main mise on va dire sur mon édition, et je peux répondre du coup aux attentes des joueurs que j'ai pu rencontrer. Voilà. Donc, on précise bien, c'est tu auto-édites, donc tu as créé entre guillemets ta propre maison d'édition pour ce jeu. Effectivement, donc en me renseignant, en rencontrant d'autres auteurs, sur les salons. Donc c'est l'avantage du coup effectivement de ces salons, hein, c'est qu'on je répète ce que j'ai dit au début, mais on se confronte du coup, on va dire, au grand public, à un public du coup qui a un regard, très critique, parce que c'est un public qui connaît les jeux de société, et on rencontre également du coup des auteurs, donc des auteurs aguerris, des auteurs qui débutent comme moi, et on échange. Et donc certains nous découragent, hein: «Alors l'auto-édition, tu n'y arriveras pas, c'est très compliqué», à prendre en compte, bien entendu. Mais il faut avoir confiance, je pense, en son voilà, au potentiel du jeu qu'on développe,
et l'idée m'est venue du coup de lancer une campagne de financement pour financer et pour éditer les premières boîtes de jeux. Donc la campagne de financement a été lancée le 15 septembre. Donc j'aurais pas pu la lancer avant. Il fallait vraiment que j'attende d'être vraiment le plus prêt possible. Donc 3 ans, voilà, c'était, pour moi, c'est bien. Il aurait pas fallu non plus que j'attende trop parce que forcément les premières personnes qui ont suivi, le projet, n'attendaient qu'une chose, c'est d'avoir le jeu, dans leur ludothèque et au-delà de 3 ans, peut-être que la hype, on va dire, passe. Oui, Donc voilà, je pense que c'était vraiment le bon moment et je pense qu'on parlera, juste après de la campagne de financement, tout à fait. Tout à fait. Alors, on a parlé donc un peu du jeu, on a parlé un petit peu de l'évolution des dés, mais maintenant, il faut savoir ce que ça fait dans le jeu un petit peu. Donc, est-ce que tu serais d'accord pour expliquer un petit peu ce que ça fait? Donc, parce que on lance les dés, on choisit la face, mais après, qu'est-ce que ça fait dans la partie? alors, donc on imagine qu'on va simuler le début d'une partie, je pense que ce sera plus simple pour tout le monde. Donc vous avez compris, on choisit son personnage, on choisit du coup le mode de jeu dans lequel on va combattre. Donc là, pour le moment, on est sur le mode affrontement. On commence la partie du coup avec 5 cartes. Donc chaque personnage va piocher les 5 premières cartes du coup de son deck. Donc deck, on peut appeler ça aussi le sac à dos, voilà. On a donc nos 5 cartes. On a une phase d'équipement commune. Donc là, aucun bonus va pouvoir être joué pendant cette phase d'équipement commune. En fin de compte, tous les personnages vont pouvoir s'équiper sur leur plateau de jeu. Donc voilà un exemple très concret. J'ai un panel de cartes dans ma main. J'ai une arme que je vais pouvoir du coup équiper sur mon plateau de jeu. Mhm. Voilà, et puis le reste, je décide de le garder en main pour plus tard. Pourquoi je ne pose pas celle-ci? Parce que c'est une évolution d'arme. Donc c'est niveau 2, il faudra attendre du coup le marteau niveau 1. C'est une des meilleures armes du nain. Voilà, D'accord. je spoil un peu. Une fois que la phase d'équipement commune est terminée, là c'est parti, on va commencer le jeu, donc on va déterminer quel joueur va être le premier à jouer. Le plus jeune, le plus vieux, il n'y a pas de méthode, hein, vous choisissez la méthode que vous voulez. Et ensuite, cette personne va dérouler en fin de compte ce petit descriptif qui est disponible sur votre plateau de jeu. Donc ça, c'est le tour d'un joueur. Au début, on pioche toujours une première carte, du coup on alimente son sac à dos d'une carte toujours en début de son tour. Ok. Donc une fois qu'on a pioché notre carte, on va pouvoir passer à notre phase d'équipement. La phase d'équipement consiste à équiper en fin de compte son plateau de jeu d'une nouvelle arme, d'un nouvel équipement corporel ou d'un bonus, on l'a vu tout à l'heure, qui ne peut être joué que pendant notre phase d'équipement. On peut jouer autant de cartes qu'on veut à son tour, il n'y a pas de limite. Il est même possible qu'à un moment donné, vous vous retrouviez 100 cartes dans votre main. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est une stratégie aussi peut-être. Une fois qu'on a terminé notre phase d'équipement, on va pouvoir passer à l'action. Et justement, passer à l'action consiste à récupérer du coup le niveau du dé auquel on est actuellement. Donc là, on est en début de partie, on imagine que je suis des verts, et donc je vais lancer mon dé. Au niveau du coup des symboles, donc là, tu as du coup bien indiqué on va dire les différents symboles. Donc on a vu que la tête de mort, c'est vous ratez votre coup. Donc là, vous avez un lancer de dé, donc votre coup est raté, on passera au joueur suivant. Ici, vous allez pouvoir évoluer votre dé ou diminuer le dé d'un adversaire. Ça, c'est important parce que si vous avez quelqu'un qui s'envole au niveau du niveau de dé, on peut vite le faire redescendre un petit peu. Parce que, alors, l'objectif principal n'est pas d'atteindre le dé or, mais c'est un objectif secondaire qui n'est pas négligeable dans ce jeu. Vous l'avez compris. Voilà. Au niveau des différents symboles, donc, vous avez également l'attaque. Donc, en fin de compte, quand vous tombez sur ce symbole-là, vous avez simplement à repérer sur votre plateau de jeu les différents, on va dire symboles que vous retrouvez. Donc là, pour le coup, on a un exemple très concret avec, un symbole qu'on va retrouver sur notre bouclier et donc on D'accord. va porter des dégâts de -3 à l'adversaire qu'on veut. Donc là, on a vraiment le choix de notre cible et on reviendra après sur les événements qui vont peut-être des fois nous, obliger à cibler un adversaire en particulier. D'accord. Voilà. Au niveau des symboles de dés, donc on continue. Ça, c'est un choix. Donc comme je l'avais dit, dans War Dice, il y a, on va dire cette liberté de choix qu'on retrouve à certains niveaux. Donc sur les bonus, avec du coup à chaque fois 2 effets, à choisir, enfin 2 effets, proposés. Au niveau des dés, donc là vous avez un double choix. C'est soit vous allez du coup, choisir ce symbole-là, qui est donc piocher une carte. Donc là vous allez réalimenter votre sac à dos d'une nouvelle carte, D'accord. à la fin de votre tour.
ou du coup activer vos boucliers. Et activer vos boucliers, là, ça va souvent être, alors je dis souvent parce que c'est pas tout le temps le cas, mais en fin de compte, c'est vos petits symboles que vous allez retrouver. Donc là, vous en avez tous une de base sur votre plateau de jeu. C'est voilà, une armure de basique, j'ai envie de dire. Mhm. Et vous allez du coup appliquer un +2 au niveau de vos boucliers. Ok. Ah, encore Nintendo Switch. Alors j'en profite du coup alors je sais pas si on m'entend pendant la pub, mais du coup il y a une question qui est en parallèle de ton activité professionnelle. Oui, tout à fait. C'est vraiment une activité annexe, cette création de jeux. Alors c'est la première fois que je me lance dans un aussi gros projet. Alors des jeux, j'en ai créé dans mes différentes expériences, mais pas à grosse échelle comme ça. Et oui, je conserve quand même mon activité principale qui est, au passage, coordinateur de sessions BAFA BAFD en Île-de-France. Donc je travaille pour une association qui s'appelle Famille Rurale et voilà, je forme la future génération des animateurs et je forme, les formateurs pour former du coup, les Ok. futurs animateurs. Voilà. Bravo, c'est super en tout cas. Ouais. Euh, Ok, au niveau des dés, est-ce qu'il nous restait des faces à voir? Oui, il nous en reste, une. Alors le petit éclair, on appelle ça un coup spécial. Le coup spécial est généralement un petit peu plus puissant qu'une attaque normale. Je vais essayer de vous trouver, voilà, un exemple très concret, un grand marteau. Donc là, vous avez soit une attaque normale, vous portez des dégâts de -5, soit vous faites du coup un coup spécial et vous allez porter des dégâts de -8. Voilà. D'accord. Il y a certains équipements également corporels. Je vais prendre un exemple très concret avec des jambières, qui va vous permettre du coup également de porter des dégâts supplémentaires. C'est-à-dire que vous allez additionner en fin de compte tous les symboles de dés que vous allez retrouver sur votre plateau de jeu et vous allez porter un certain nombre de dégâts à votre adversaire. Donc là, on imagine que sur votre plateau de jeu, vous êtes équipé de ces deux cartes. Si Oui. vous faites du coup une attaque normale, vous allez donc additionner 5 et 1, donc 6, faire des dégâts de -6 à votre adversaire. D'accord. Voilà. Sur le symbole du coup on va dire du bouclier, là vous avez voilà un exemple aussi concret, vous allez pouvoir ajouter +3 en additionnant également, et du coup la configuration serait celle-ci. Vous allez additionner du coup votre bouclier et également votre bouclier de base. Donc là vous allez éventuellement pouvoir vous mettre +5 boucliers. Ouais. Je spoil un peu sur la stratégie, mais il faut toujours essayer de garder un petit peu de bouclier avant d'attaquer les points de vie, parce qu'il n'y a aucun moyen de récupérer des points de vie dans War Dice, sauf un personnage qui est l'ange. Mais forcément, pour l'équilibrage, il va avoir d'autres défauts. Voilà. Ok. Très bien. Donc l'affrontement, je suppose que c'est jusqu'à ce qu'on arrive à tuer l'adversaire en Alors affrontement. c'est ça, donc il y a, on va dire, on imagine qu'on est donc sur une partie à 4 joueurs, du 1 enfin voilà, du 1 chacun pour soi. On va du coup effectivement éliminer au fur et à mesure, les différents adversaires. Alors, ce qui est important aussi de souligner et ce qui plaît aussi dans ce jeu-là, c'est ce système d'alliance. À tout moment, vous pouvez vous allier ou non avec vos Partenaire. adversaires, hein, parce Mm. qu'il ne faut pas oublier que ça reste des adversaires. Et pour favoriser un petit peu ces alliances, il y a cette compatibilité des cartes qui est mise en place dans War Dice. Donc les symboles jaunes que vous avez en haut, contrairement aux symboles rouges, donc les symboles jaunes, ça, c'est des cartes que vous pouvez donner à tout moment, sans forcément avoir, besoin en retour d'une carte, on est d'accord? C'est pas des échanges, c'est un don. Donc vous pouvez soudoyer vos adversaires. Quelqu'un qui a du mal à commencer, vous pouvez simplement lui dire: «OK, bah, je vais te donner une arme, mais à contrario, enfin, en contrepartie, je t'invite à ne pas m'attaquer». Voilà, vous pouvez créer des alliances, ça c'est plutôt sympa, mais gardez encore une fois en tête qu'il n'y aura qu'un seul et unique vainqueur. Voilà. D'accord. Quand quelqu'un commence à s'envoler, on va dire, au niveau de ses équipements et du dé, cette personne, peut vite être, justement, sujette à des alliances contre elle. Donc il y a toute une stratégie à pas forcément trop en faire, mais il faut aussi tirer son épingle du jeu. Voilà. D'accord. Alors moi j'ai une petite question là. Par exemple, j'ai remis le vidéo là dans mon image. Dans ce qui y a marqué lancer supplémentaire, c'est-à-dire que tu peux relancer ton dé si la phase ne te plaît pas. Alors, il y a, tous les personnages possèdent du coup une, 2 ou 3 pour certains, certaines cartes du coup avec justement des lancers supplémentaires.
Quand vous avez cette carte sur votre plateau de jeu, vous allez pouvoir, lancer une nouvelle fois votre dé. C'est-à-dire que vous allez pas avoir un seul lancer, mais 2 lancers de dés. Alors c'est vous appliquez littéralement du coup le premier effet au premier lancer de dés et on imagine que sur le deuxième lancer de dés, voilà, j'ai réussi à faire, une évolution de dés, donc là j'ai bien 2 effets qui vont s'appliquer à mon tour. D'accord. D'accord. Et on imagine que s'il y a 2 lancers de dés, et que le premier c'est une évolution du dé, tu peux faire évoluer le dé et ensuite relancer le dé avec la nouvelle évolution? Tout à fait. Donc là, on imagine qu'on était en dés rouge. Je viens de faire mon premier lancer de dés donc sur une évolution de dés. Enfin, du coup, on va prendre le bon dé. Je viens donc de faire une évolution de dés. Je vais passer au dehors et mon deuxième lancer sera donc bien le dehors. Parfait. Voilà. Nickel. Donc ça c'est pour l'affrontement. Donc comme tu disais, on peut aller de 2 à beaucoup. Hein. De 2 à Alors beaucoup. effectivement, de 2 joueurs jusqu'à alors sur la boîte, on marque 8 parce que sur la boîte ultime, on a 8 personnages. Mais si on achète le pack, avec les 12 personnages, on peut très bien imaginer une partie à 12. Il faut avoir 12 plateaux de jeu, donc les 2 boîtes offrent 12 plateaux de jeu, 12 personnages et après, c'est parti, que la bataille commence. D'accord. Ok. Alors il existe aussi un autre mode de jeu qui est le mode de coop, puisque je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop justement se taper dessus et qui préfèrent avoir un autre enjeu, c'est-à-dire aller à l'aventure, hein, de faire un peu de dungeon crawling, j'exagère, mais un peu ça, d'aller taper un gros monstre. Donc il y a un autre mode de jeu qui est le mode aventure. On a pu le voir un petit peu sur les cartes tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous présenter un peu tout ça maintenant? Alors effectivement, pour oublier un peu les querelles, du mode affrontement parce que, c'est mouvementé, hein. Quand vous quand vous vous lancez dans une partie affrontement avec vos camarades, ça peut vite, dégénérer, mais gentiment, hein, tranquille. J'ai du coup, effectivement, pour atteindre un objectif qui était, de passer un moment convivial. Au-delà voilà, de ce mode affrontement, il me paraissait essentiel de mettre en place de la coopération pour rejoindre du coup l'objectif, comme je vous disais, de recréer du lien social après Covid. Et du coup, je vais vous le présenter tout de suite. Hop. Donc, le mode affrontement, c'est, alors je vais parler du mode solitaire et du mode affrontement parce que les 2 se rejoignent. On parle du mode aventure, pardon. Le mode aventure, il y a un mode aventure en coopération, donc à partir de 2 joueurs jusqu'à 4, en sachant Mhm. qu'un 5e joueur peut gérer les monstres. Il va se transformer en un 4 vs 1. D'accord. Voilà. Et vous pouvez également jouer à ce mode-là en solitaire, donc on parle de aventure en solitaire, donc un 3e mode, qui me paraissait essentiel aussi de faire apparaître parce que vous pouvez très bien jouer dans ce mode-là tout seul. C'est-à-dire que vous allez choisir votre personnage et vous allez du coup, affronter une série de monstres. Donc là, je vais m'attarder un petit peu sur, justement la on va dire le mode en lui-même. Donc je vous ai présenté tout à l'heure, je vous ai présenté les plateaux de jeu joueurs, d'accord? Donc Mhm. celui-ci ne changera pas, on garde la même mécanique, c'est-à-dire que vous ne serez pas perdu en passant d'un mode à l'autre. Simplement, vous allez du coup rajouter un deuxième plateau de jeu qui va être du coup le plateau du monstre. D'accord. Alors, pour la petite histoire, donc le royaume d'Aeloria vient de se faire, on va dire, attaquer par une horde de monstres, avec à la tête de cette menace un monstre qui s'appelle du coup le gardien des flammes, qui est donc l'unique monstre niveau 100. D'ailleurs, il D'accord. est, il est nommé du coup derrière la carte. Du coup, ce monstre-là, votre objectif, c'est de le battre. Une fois que vous l'avez battu, vous remportez du coup l'aventure. Mais avant d'atteindre ce monstre-là, vous vous doutez bien qu'il va y avoir différents monstres à attaquer, à combattre du moins. Donc là, il existe différents modes également. Vous avez cette Je- petite carte qui va vous expliquer. Donc vous avez un mode rapide. Donc là, le mode rapide, c'est vous allez combattre 2 monstres avant d'atteindre du coup le monstre niveau 100, donc au total 3 monstres. Donc là, on part à peu près pour 20 minutes par monstre, donc on part sur 1 heure de partie. D'accord. Tout dépend aussi combien vous êtes. Mais là, on imagine à 4 joueurs, vous partez sur 1 heure de jeu sur le mode rapide. Voilà. Le mode complet, bah, vous allez battre la série de monstres, donc il y a 6 monstres au total, en Mhm. comptant du coup le monstre niveau 100, donc 5 monstres à battre avant le niveau 100. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle le mode complet.
et vous avez le duel. Donc là, le duel, c'est, vous 1 contre 1, vous prenez le monstre soit au hasard, soit, directement le monstre niveau 100 que vous voulez essayer de combattre. Alors il est très compliqué du coup, je vous le dis, de combattre directement le monstre niveau 100. C'est pas impossible, ça m'est déjà arrivé de gagner, très peu de fois, mais vous allez vite comprendre en fait l'intérêt de combattre avant les monstres. Mmh. Parce que d'une, déjà, plus vous allez avancer dans la partie, plus votre personnage va être équipé, donc Ouais. potentiellement plus robuste, avec un niveau de dés qui sera du coup forcément, plus évolué et en combattant un monstre, celui-ci, donc là vous allez reconnaître la mécanique du Munchkin, celui-ci va vous laisser du butin. Une fois que vous avez réussi à battre un monstre, vous allez du coup voir le butin que celui-ci va vous laisser. Donc là, pour Ah, le coup, on a un exemple. Les butins se matérialisent du coup avec un deck que vous allez du coup, hop, positionner à côté du plateau de jeu, du monstre et là, vous allez avoir des équipements qui sont exclusifs au mode aventure. Donc des équipements qui sont beaucoup plus puissants. Alors je vais vous en donner, un exemple, mais voilà des 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 jambières qui sont plus intéressantes en tout cas que ce que vous allez pouvoir trouver dans votre deck, j'ai envie de dire. d'accord. Des armes du coup qui vont vous permettre de porter des dégâts un peu plus puissants. Donc c'est une arme à une main, donc on imagine que, heu, voilà, on peut très vite en fait arriver à faire de lourds dégâts grâce à ces trésors. Voilà. OK. Et donc et donc du coup, comment se passe un tour de jeu en mode, aventure justement? Tu peux Alors, le on décrire? imagine qu'on vient de, donc on choisit un mode rapide, on va dire. On a sélectionné au hasard nos deux monstres qui vont arriver du coup avant le monstre niveau 100, ça vous l'avez compris. Donc le Mmh. monstre niveau 100, il est pas là, il est là. Le monstre niveau 100, vous le glissez en dessous et du Mmh. coup, cette pile de monstres, vous allez du coup la faire apparaître, voilà, sur le plateau de jeu et le premier monstre, hop, apparaît. Ah, pas de chance parce que là, on commence avec un niveau 93. Alors là, le début de partie est assez, elle va être assez compliquée. En revanche, si on arrive à le battre, là, ça va être, jackpot pour le Ah, butin. ça tombe Donc là, bien, c'est la le la monstre la que j'ai mis partie juste à s'amuse. côté de toi pour montrer justement le Voilà. le mode aventure. Ah bah, parfait. Donc vas-y. Vous allez du coup déterminer les points de vie en fin de compte du dragon, donc là pour le coup du roi dragon en fonction du nombre de joueurs que vous êtes. Donc on imagine que vous êtes à 4 joueurs, donc là pour le coup 70, donc il commence à 70 points de vie. Donc là vous allez tourner la roulette pour arriver du coup à 70. Mmh. Voilà, donc ça c'est ses points de vie de départ, donc lui n'a pas de bouclier, ce sera des points de vie. D'accord. On a vu ici qu'il y avait donc un niveau, donc là niveau 93, ça vous donne une idée on va dire De la du puissance. voilà de la puissance du monstre. Donc là on est sur le deuxième monstre le plus puissant du jeu. D'accord. Ensuite, ce monstre, du coup, commence avec un niveau de dés. Donc là, celui-ci commence avec le dé or. OK. Voilà. Et il y a un nombre de lancers qui est attribué au monstre. Donc pour le coup, lui aura 2 lancers. Alors concrètement, comment ça se passe? Le début de partie d'un mode aventure ressemble énormément au mode affrontement dans le sens où il y a la phase d'équipement commune. Donc chaque personnage va donc piocher ses 5 premières cartes, va pouvoir s'équiper. Mmh. Et une fois que tout le monde s'est équipé, la partie va commencer. Donc c'est toujours un joueur physique de commencer. D'accord. Donc on imagine que voilà, je suis toujours le nain, je vais donc, commencer, mon tour de jeu. Donc on rappelle du coup, vous avez ici le petit descriptif du coup du tour de jeu, Mmh. voilà et ensuite une fois que j'ai terminé mon tour, c'est au tour du monstre. Donc en fin de compte, c'est un ping-pong entre le joueur et le monstre. D'accord? Donc une fois qu'un joueur, le numéro 1 a terminé, ça va être au monstre de répliquer. Le joueur 2 va jouer, le monstre va répliquer et ainsi de suite. Il y a toujours la réplique du monstre qui interviendra. Donc, D'accord. comment est-ce que ça se présente concrètement? On imagine que personne ne gère les monstres physiquement, c'est-à-dire qu'on est vraiment 4 joueurs autour de la table, donc 4 personnages, et on affronte du coup les monstres. D'accord? Donc Mmh. là, on sera responsable de jeter du coup les dés à la place du monstre. Donc là, on va plus parler de ces dés-là à 4 faces, Ouais. avec le choix. Donc ça, c'est important que je le précise. Mais on va passer, alors où est-ce que je les ai mis? Sur des dés un petit peu différents. Hop, voilà. Hop, alors je vais y aller par ordre. Donc on a le dé vert. Donc on n'a pas de Mmh. choix sur ces dés-là.
C'est-à-dire que le monstre va jouer, donc on va jeter du coup le dé à sa place et on va appliquer en fin de compte le symbole. D'accord? D'accord. On a un dé à 8 faces, un dé à 10 faces, pas trop chichi, voilà. Et Mmh. enfin le dé or qui est à 12 faces. Alors au D'accord. niveau des probabilités, on est quasi sur la même chose que ces dés-là. Alors D'accord. si on compte, ici on a 12 faces, si on compte le nombre de choix qu'on a sur le dé or, on en a 12. Alors D'accord. je sais pas si je suis clair, mais grosso modo, il y a vraiment aussi un équilibrage au niveau des dés du mode aventure. Alors, D'accord. on va prendre un exemple très concret. Je viens de jouer, on imagine que voilà, j'ai pas fait forcément, grand chose parce que voilà, j'ai pioché une carte. Là, c'est au tour du monstre. Donc le monstre, lui, va donc s'équiper de son dé niveau 4, d'accord? Il Mmh. commence la partie avec un dé niveau 4. On va donc exécuter ses 2 lancers de dés. Mmh. Donc hop, allez, aléatoirement, il vient de faire un bouclier. On a juste à repérer en fin de compte le symbole au niveau du descriptif, du résultat du dé. Donc D'accord. là, on nous indique que celui-ci va donc gagner 5 points de vie. Donc on a juste à ajouter les 5 points de vie. Ça, c'est son premier lancer de dés. Hop, pardon, c'est vrai que c'est inversé. Et on Oui. imagine que son deuxième lancer, bon pour le coup, pas de chance pour nous, il vient de faire la couronne. Donc la D'accord. couronne, eh ben, on repère la couronne, on a donc un -13. Et là, c'est bien spécifié du coup, -13 au joueur le plus puissant. Donc qu'est-ce que le joueur le plus puissant? Il est indiqué bouclier plus point de vie. Donc c'est l'addition du bouclier plus point de vie. Donc on va compter en fin de compte individuellement nos boucliers plus point de vie et le plus puissant aura donc un -13 dans sa face. Voilà. D'accord. OK. Donc si OK. on peut voir un petit peu le reste, on va dire. Donc là, sur une attaque normale, on a un -6 au joueur, du coup, le moins puissant. Donc là, il faut faire attention avec ce monstre parce qu'il peut vite focus, en fin de compte, un des joueurs. Mmh. Donc là, vous aurez compris, du coup, tout l'intérêt de cette compatibilité des cartes Mmh. Bien sûr. Mmh. pour justement venir en aide à celui qui serait ben, en danger. Parce que l'objectif, alors vous pouvez très bien terminer le mode aventure en étant du coup plus que 2 ou même tout seul. Mais la partie s'arrête si jamais voilà, toutes les squads malheureusement venaient qu'à mourir, tout Mmh. simplement. Oui, logique. Mmh. Là du coup on imagine que ben, sur ce symbole-là il attaque tout le monde, donc tout le monde prendra -6. Et OK. enfin, il faut que je m'attarde sur ce symbole-là qui est donc piocher une carte. Pour nous, en tant que joueurs, quand on pioche une carte, on s'alimente directement dans notre deck, mais là, il n'y a pas de deck pour les monstres. En Mmh. revanche, il va y avoir un deck malédiction, avec du coup des malédictions qui vont du coup influer directement la partie. D'accord. Mmh. Donc ça peut aller du simple évoluer le dé monstre d'un niveau à vous perdez votre arme principale. Donc ça peut être très, très embêtant et tout à l'heure tu montrais justement, le l'anneau magique. Alors je sais pas où il est, mais l'anneau magique du coup lui en mode aventure a un effet plutôt sympa qui va être d'annuler une malédiction en cours. Donc ça aussi, ça va pouvoir du coup vous permettre Voilà, de je l'ai contrer les remis. malédictions en Je l'ai cours, remis à l'écran. en sachant que voilà, vous en avez, une par deck, donc potentiellement si vous êtes 4 joueurs, vous avez, 4 anneaux magiques à exploiter pendant la partie. Donc après, est-ce que ces anneaux magiques arriveront en fin de partie ou, sont vraiment en dessous de votre deck? Ça fait partie de la chance, j'ai envie de dire. Ouais. Alors tu disais une partie ensuite en mode aventure, ça durait combien de temps? Je crois que tu l'as dit, mais on va Alors la il faut compter, en moyenne 20 minutes par monstre, en sachant que le premier monstre est toujours un peu plus long. Heu Une fois que vous avez passé le premier monstre, ça peut très vite s'enchaîner. Mais voilà, en moyenne, on part sur 20 minutes par monstre. Donc, c'est un petit peu tronqué parce que, quand vous êtes, enfin, on a déjà fait des parties, complètes, du coup, en 1 heure. Alors que si on compte 20 minutes par monstre, on pourrait, s'imaginer, plus de 2 heures de partie. Donc après, ça va être, bah, on va dire, la manière dont vous allez être à l'aise avec le jeu. Je vous dis, sur les premières parties, forcément, vous connaissez pas les cartes, vous avez besoin de lire. Une fois que vous avez l'habitude, vous repérez, voilà, vous connaissez les cartes, ça va très vite. On a mis en place, je dis «on» parce que, alors je suis tout seul sur le projet, mais j'ai toute ma famille et mes amis qui me suivent, du coup j'ai du mal à dire le «je».
Donc je parle en on, Mhm. parce qu'ils m'accompagnent sur les salons et ils ont toujours été présents. Donc voilà, ce sera on. Donc on a mis, et du coup j'ai perdu le fil. Tu- on parlait du nombre comment dirais-je, euh, de la durée des parties et Oui, la durée des parties, pardon. Oui, c'était ça. Donc effectivement, je disais que oui, quand vous commencez le jeu, vous allez forcément avoir besoin d'un temps d'adaptation. Les parties peuvent être un petit peu plus longues que le temps annoncé. Mais une fois que vous savez jouer, voilà, les parties sont assez vite et du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire. On a pris du coup la décision de mettre, de mettre en place, alors à voir si on va pouvoir le rajouter, mais un petit sablier qui vous permet du coup voilà, de timer un petit peu les décisions des joueurs parce que on a toujours un pote, vous savez, qui met 8 ans à se décider. c'est Et ça. du coup, des fois, ça peut un petit peu plomber, on va dire, la dynamique du jeu. Donc, en mettant en place ce petit sablier, voilà, ça permet de timer un petit peu et puis de rendre un petit peu plus dynamique les parties. Ouais. Voilà. Donc, bah écoute, on a parlé du mode affrontement, on a parlé du mode aventure. Est-ce qu'on peut parler vite fait un petit peu le mode solo? Quelles sont les différences avec les autres modes? Alors, le mode solitaire, clairement, c'est un mode aventure en solitaire, c'est-à-dire que vous allez être tout seul contre, du coup, les différents monstres. Donc là, tout dépend du coup du mode aussi que vous allez vouloir exploiter. Donc vous pouvez très bien partir en mode duel, c'est-à-dire bah, pour tester les personnages. Alors moi j'ai testé les personnages un petit peu comme ça dans le mode, enfin dans la conception et dans, on va dire, dans l'évolution du jeu, à tester les gameplays du coup via ce mode solitaire. Ça vous permet bah, du coup voilà de pousser un peu le gameplay de chaque personnage. Alors clairement, c'est très identique au mode aventure en coopération qu'on vient d'expliquer, hein. C'est-à-dire que ce sera du one-one. Mhm. Lui, il répliquera du coup à chaque fin du coup de vos différentes actions. Euh, la petite différence, c'est que forcément le monstre aura moins de points de vie que si vous êtes 4, d'accord? Mhm. Et le butin, une fois que vous aurez tapé votre monstre, le butin vous sera propre. Parce que je D'accord. prends un exemple du coup très concret, mais si on imagine qu'on vient voilà, de battre le sorcier des laves, celui-ci du coup nous donne comme butin, chaque joueur pioche les 2 prochaines cartes de son deck et 18 boucliers à répartir par membre. Donc ces 18, on les répartit pas, du coup on les prend pour nous. Donc voilà, ce petit avantage pour le mode solitaire pour essayer d'arriver à mettre fin à cette menace. Voilà. Très bien. Eh ben écoute, ça donne envie, les trois modes, c'est sympa. Donc tu disais qu'il y avait, à date, il y avait 12 personnages disponibles, bien ça? Il y Alors c'est a, bien ça, ouais. il y a combien de monstres coopératifs à affronter potentiellement? Alors là, pour le moment, on est à 6 monstres sur cette version, en sachant qu'il y a un palier de la campagne de financement qui rajouterait un 7e monstre. Ce serait même un 7e monstre niveau 100. Donc en fait, vous aurez la possibilité d'avoir le choix, en fin de compte, de quel monstre. Alors soit le choix, vous vous l'accordez ou soit vraiment vous faites au hasard, mais vous aurez du coup, on va dire voilà, un monstre différent à chaque fois, pour, heu, D'accord. pour changer un petit peu. Ok. Au niveau des decks maintenant de cartes, est-ce que les personnages ont à peu près le même nombre de cartes ou c'est un nombre fixe? Alors, tout à fait. Tous les personnages ont en tout 25 cartes. Il n'y a pas D'accord. de personnages qui vont avoir plus ou moins. Voilà, on est sur un format 25 cartes. Là où après il va y avoir des différences, alors ça je vous l'ai dit, il va y avoir 10 cartes bonus qui vont être communes. Donc on retrouvera, c'est pour ça qu'on ne sera pas vraiment dépaysé si on change de personnage. On retrouvera du coup sur ces 25 cartes, 10 cartes qui sont communes à tous les personnages. Donc les cartes bonus. À D'accord. ces 10 cartes, du coup, peuvent s'ajouter des cartes bonus vraiment exclusives au personnage. Donc ça peut être de 1, 2, 3, 4 cartes bonus. Au niveau des armes et des équipements corporels, donc qui vont constituer le reste du deck, ça va être vraiment en fonction du personnage. Il y a des personnages qui vont être plus dans l'offensive, qui vont avoir beaucoup plus d'armes par rapport à voilà, à leurs équipements corporels. Vous vous doutez bien qu'il va y avoir aussi des personnages qui vont être équilibrés aussi bien au niveau défensif que offensif. Et puis il va y avoir vraiment des tanks.
donc des personnages qui vont plus être défensifs. Je pense notamment du coup à la dresseuse et à l'orc qui vont avoir du coup des communs, c'est-à-dire des personnages qui vont pouvoir, des compagnons qui vont pouvoir invoquer et qui vont donc subir les dégâts à la place du coup du personnage, mais apporter une frappe d'attaque supplémentaire. Donc ça en fait des personnages vraiment très défensifs, Mhm. parfois énervant même. Non. Et en fin de compte, chaque personnage a sa petite touche, on va dire, d'énervement, qui permet en fin de compte, voilà, soit de faire la différence pendant la partie, soit d'être ciblé ponctuellement. Et voilà, il faut exploiter tous ces petits gameplays. D'accord. Ok, ben ça va pouvoir faire. Maintenant, on va pouvoir faire la transition un petit peu sur comment obtenir le jeu ou comment le récupérer. Et ça, on va pouvoir passer à la campagne Ulule qui a démarré, tu m'as dit, fin septembre, le 20 septembre, je crois, c'est ça que tu m'avais dit. Je me trompe pas. Alors elle a commencé, ouais, le 15 septembre et on est parti jusqu'au 5 novembre. Donc là, un mois et demi, on va dire, de campagne intense. Alors, je vais Donc en là, on est profiter pour mettre sur la dernière période. Alors, je vais en profiter pour mettre le lien dans le chat de la campagne Ulule, justement. Hop. Et c'est fait. Donc voilà, là-dessus, vous pouvez y aller. Alors, ben maintenant, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu maintenant la campagne Ulule, comment tu l'as, je dirais, mis en place et, euh, et donc, voilà, je t'écoute. Alors, donc passer par une campagne de financement, forcément, c'était essentiel parce que, ben, collecter du coup, on va dire un montant, assez conséquent pour la production des boîtes, ben, ça se fait pas comme ça. Donc passer par la campagne de financement, c'est vraiment, on va dire, essentiel, en tout cas, moi à mon échelle et à mon niveau. Donc Mhm. on est très bien accompagné, donc j'ai choisi Ulule parce que c'est français, mais parce que, j'étais très à l'aise avec Ulule, précédemment, donc voilà, j'ai pas cherché à aller sur d'autres campagnes, enfin sur d'autres, supports en tout cas. Mhm. On est très bien accompagné sur Ulule. Voilà, c'est la première campagne que je lance. On a un coach qui est attribué du coup, dès le début de la campagne, qui nous coach, qui nous aide à bien définir nos objectifs. Donc là-dessus, vraiment très agréablement surpris. D'accord. Et après, et ben, on va dire l'objectif de la campagne, c'est donc l'édition des boîtes. Donc, ça paraissait normal qu'en contrepartie, j'offre du coup les premières boîtes de jeu. Donc le 15 septembre, la campagne a lancé. Donc vous avez jusqu'au 5 novembre pour atteindre du coup l'objectif qui était initialement fixé à 10 000 euros. Donc Mhm. ces 10 000 euros correspondent en fait à l'édition de 300 boîtes de démarrage et 300 boîtes ultimes. Donc 600 boîtes en tout. Mhm. On a atteint du coup l'objectif en moins d'un mois. Donc ces 10 000 euros ont été atteints et maintenant tout ce qu'on peut faire en surplus va améliorer en fin de compte la qualité des boîtes. Donc, D'accord. Alors, on a mis en place des paliers, alors, donc j'en profite voilà, pour. des échelons en fin de compte à atteindre pour justement avoir en supplément soit une qualité de matériel qui va être accrue, soit une quantité de matériel du coup Alors, un peu plus sympa dans les boîtes de jeu. Donc j'en profite là pour faire un petit. actuellement, alors j'ai pas vérifié ce soir, mais on était à 11 300 euros Alors, t'es un peu plus à maintenant, si tu me 18 heures. permets. Tu es à 11 000. Alors, si mon truc est à jour, tu es à 11 433 et tu as 126 contributions. Voilà. Donc on a eu du coup 2 contributions là ce soir supplémentaires, donc merci. Donc arrivé à 11 500, les événements que je vous parlais du coup arriveront dans les boîtes de jeu. Donc là, tout porte à croire que les événements seront donc inclus. Euh, Donc, et ça veut après dire du que. coup, bah, au niveau des paliers, Donc, on va avoir en exclusivité du coup voilà. Alors j'ai appelé ça des tickets de loterie virtuels. Mhm. C'est des tickets du coup que chaque contributeur pourra avoir pour un tirage au sort en fin de campagne pour avoir en exclusivité la boîte de démarrage de la saison 2. Parce que la saison 2 est, comme je vous l'ai dit, quasi finie. Il me reste 2 personnages officiellement à finir d'équilibrer. Alors, Et est-ce que tu peux voilà, nous j'offre teaser, est-ce que tu on peux va nous dire teaser le avec un. prototype, du coup, enfin des prototypes de cette boîte de démarrage. Et comme je vous disais, elles sont compatibles entre saisons, donc vous pouvez très bien imaginer vous combattre contre un personnage de l'univers Alors, qui sera de.
Est-ce de que cette j'oserais nouvelle te saison. demander de Voilà. nous faire un petit teaser, juste nous dire un nom de personnage de la saison 2? Juste comme sans Ouais, rentrer dans le détail. ouais, ouais. Bon, de toute façon, sur la campagne de financement, il y a vous verrez un peu la boîte mais en boîte de démarrage, on va avoir la chasseuse et on va avoir le TX-32 qui est un robot très très offensif. D'accord. Donc vous vous doutez bien de l'univers de la saison 2, on part dans le futur et on est sur un univers post-apocalyptique avec, pour le coup, alors c'est pas des races, mais c'est vraiment des personnages, qui interviendront avec, alors c'est pas des noms, mais, enfin, pour certains personnages, ils sont nommés, mais, avec des nouveaux gameplays, une nouvelle mécanique pour certains, des mécaniques enfin, qui n'ont rien à voir avec, les personnages de la saison 1 pour le coup, mais par Mmh. contre, voilà, encore une fois, donc les plateaux de jeu seront, bien sûr à l'effigie du coup de la saison 2, mais on reste sur ce même format, sur le même type de dés, il y aura pas de dés supplémentaires, on est vraiment voilà, sur le même jeu, mais avec un univers différent. Parfait. Et ben écoutez, donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant pour y jouer, pour récupérer le jeu. On a juste oublié un petit élément, mon cher Nicolas, c'est de savoir, donc on sait quand est-ce que la campagne Ulule se termine, mais la livraison, à peu près à quelle date? Ou quelle période? Ouais, alors j'aurais tellement voulu, promettre à tous les contributeurs que, la livraison allait se faire avant Noël. Je ne peux pas m'engager sur ce terrain-là. Parce que, voilà, la production des boîtes, il faut compter entre, 4 semaines et 6 semaines. Donc là, dans le meilleur des cas, fin novembre, ça nous emmène du coup à mi-décembre et ensuite le temps d'envoyer toutes les boîtes, je ne pourrais pas honorer ma parole pour tous les contributeurs. Alors, c'est ce que j'explique sur la campagne, il y aura certains chanceux qui recevront les boîtes du coup avant la fin 2023. Mmh. Donc j'espère par chance, que vous les aurez avant Noël. Mais je préfère, voilà, dire dans la tête de tout le monde que vous aurez les boîtes début 2024, donc au plus tard février 2024. Parce que là, niveau logistique, du coup, il y a toute une logistique pour l'envoi des boîtes. Et donc je me suis préparé, mais je ne suis pas à l'abri voilà, d'un retard de livraison ou de quelconque, on va dire, imprévu. Donc, dans la tête de tout le monde, partez sur février 2024 et comme je vous dis, vous serez peut-être un chanceux à l'avoir avant fin 2023. Très bien. Et ben écoute, on va arriver tranquillement vers la fin de cette émission. Alors je précise que cette émission, je la remettrai, donc là on est en live, mais je la remettrai également sur YouTube en replay. Elle sera accessible. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à la mettre en commentaire de la vidéo. Je ferai remonter ça tout ça à Nicolas, et puis Nicolas certainement pourra regarder aussi de temps en temps s'il veut, et répondre aussi à vos questions. En tout cas, je te souhaite un franc succès, mais c'est déjà un succès puisque tu as déjà réussi le financement, donc c'est déjà bien. Ouais, ouais, on croise les doigts pour que ça continue et puis, bah, j'en profite pour remercier évidemment toutes les personnes qui ont contribué à ce projet depuis le début et qui m'ont soutenu parce que, dans ce type de projet, dans ce voilà, dans cette aventure que je mène depuis, maintenant 3 ans, c'est essentiel de se sentir porté, de se sentir aidé donc, encore une fois merci à tous, vraiment. Et puis, bah écoute, moi j'espère qu'on pourra faire une partie ensemble rapidement pour montrer un petit peu le jeu au plus grand nombre. Et puis en tout cas, j'espère que vous serez tous et vous avez tous envie de vous mettre à War Dice pour se taper dessus allègrement, pour aller taper les gros monstres. Euh, et, et voilà. Oui. Alors je termine peut-être- juste avec, simplement la règle du jeu, donc ça c'était aussi une volonté de ma part que la règle du jeu ne soit pas longue, donc c'est-à-dire que le mode affrontement, vous voyez, elle tient sur une feuille A5, A4, A3 pour le coup, pardon Ouais, ouais. et les règles du mode du coup aventure, elles tiennent voilà sur un A4. Voilà, Ok. donc c'est très facile à prendre en main, c'est vraiment, un des avantages du coup de ce jeu-là, c'est, il y a beaucoup de matériel, on pourrait prendre peur. C'est d'ailleurs la réaction que les personnes, ont, quand elles s'assoient, à la table, en disant: «OK, mais ça va être compliqué» et en fin de compte, en un tour de jeu, on comprend vraiment la mécanique et c'est très, très simple Ah. et encore une fois, le public du coup, on va dire, alors c'est tout public, hein, il y a vraiment on a fait jouer des personnes, alors la plus vieille personne qu'on a dû faire, jouer, ça doit être, 70 ans. Mhm.
bon, il fallait être, avec elle pour l'accompagner, mais avec le jeune public, ça marche très, très bien. Voilà, ça ressemble énormément en fin de compte, aux jeux qu'on pourrait trouver dans les cours de récré, hein, donc si vous êtes des joueurs de Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon pour les, voilà, pour les plus jeunes. Hem, Au-delà de la collection de cartes, voilà, c'était aussi cette volonté de créer un jeu J'ai qui donne, autant de j'ai chances, j'ai à n'importe quel joueur, quoi. ouais, j'ai Voilà. clairement l'impression que le jeu est destiné aussi bien, comme tu dis, à jouer avec des enfants, familial, mais aussi entre copains, et que on peut jouer à des niveaux un peu plus, on va dire, un peu plus compétitifs, aussi, voilà, pour se mettre un petit challenge supplémentaire. Ça, c'est vraiment appréciable. Et puis surtout, on peut le préciser aussi, comme tu disais, c'est t'as les trois modes de jeu qui sont quand même intéressants. Et ces modes de jeu ne sont pas forcément fournis dans des jeux classiques, on va dire. Donc c'est aussi une plus-value que tu as sur Wardice. Ouais, ouais. Alors pour reprendre juste le début de ton intervention, c'est vrai que entre copains, alors c'est ça aussi qui m'a beaucoup, comme je te le disais, enfin comme je vous disais, c'est ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, dans mon cercle, d'amis très proches, ce ne sont vraiment pas des joueurs et quand on passait vraiment des soirées entières, autour de la table, à me dire, «Mais là, il faut que tu ramènes ta boîte à tous les soirs Nico», enfin ouais, vraiment, il y a ce côté, un peu compétitif, dans le mode affrontement, pour le coup, le mode aventure où on va être, bah, tous ensemble, allez, un peu de pression pour se dire: «Est-ce qu'on va réussir à battre ces monstres?» Donc ouais, là, tout à fait et hem et puis, bah, oui, enfin, je ne lâcherai rien, c'est ce que j'explique du coup à toutes les personnes. Enfin, s'il se passe quoi que ce soit, je n'espère pas, mais je lâcherai rien. Mon but était vraiment que, alors je veux pas en vivre de ce projet. Mon objectif, c'était vraiment, pouvoir satisfaire les personnes qui veulent avoir cette boîte, qui l'aient dans leur ludothèque. Ça, c'était vraiment mon objectif principal et mon deuxième, c'était, d'avoir peut-être un jour la chance de voir mon jeu dans soit une boutique de jeux, soit un espace culturel Ah voilà. et pour le coup, alors pour la petite histoire, j'ai eu un rendez-vous là, alors je vais pas citer la marque, mais avec un espace culturel d'un grand centre commercial qui est très intéressé pour distribuer mon jeu. Du coup, bah, c'est plutôt, positif. Voilà. Ah oui, parce que on parle du tout un chacun, de récupérer le jeu, mais justement, est-ce que les boutiques, dans la version Ulule, il me semble que oui, mais si tu vas pouvoir me confirmer ou pas, est-ce qu'il y a une possibilité pour une boutique justement de se procurer Wardice? Alors oui, il y a une offre du coup pour les associations et pour les boutiques. Après, voilà, tout est envisageable. N'hésitez pas à me contacter, si l'offre en tout cas, ne correspond peut-être pas forcément avec la quantité. Si vous voulez plus de quantité, voilà, vous hésitez pas à me contacter et puis je pourrai voir ce qu'on peut faire. Mais effectivement, il y a une offre du coup, distributeur, et association, pour le coup, avec une offre évidemment, promotionnelle. Alors moi, de mon côté, comme tu sais, enfin, peut-être pas d'ailleurs, j'ai une boutique partenaire qui est MaxiRev, qui est du côté d'Abbeville, donc qui est un peu loin de Paris, à 2h30. Bah écoute, je vais parler de ton jeu au gérant, et puis je vais voir s'il y a une possibilité éventuellement, si tu serais d'accord, de venir faire une démo dans sa boutique pour montrer un peu le jeu, pour le présenter, et puis après, peut-être qu'après ça donnera un plus, mais voilà, donc si t'es intéressé, je vais en parler. Voilà, je vous tiendrai au courant, bien sûr, pour ça. Voilà. Eh bien écoute, on va conclure ce live. Je vais te remercier déjà d'être venu, d'avoir accepté l'invitation, pour présenter Wardice, pardon, présenter la campagne Ulule, présenter bien sûr le jeu. Voilà, et puis j'ai hâte de pouvoir tester tout ça. Eh ben, c'est moi qui te remercie pour le coup, vraiment, c'était un premier exercice pour le coup, première fois que je passe sur Twitch, donc j'espère que je me suis bien débrouillé. Merci en tout cas, aux personnes qui ont pu, participer, à cette retransmission. Bah, comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire du coup vos questions, je vous répondrai et puis, bah, n'hésitez pas aussi à diffuser un petit peu la campagne, il reste encore un petit peu de temps et forcément plus on dépassera, Voilà, l'objectif, plus on atteindra les paliers, plus vous serez du coup, récompensés dans les boîtes de jeux. Donc voilà. n'hésitez Donc pas à partager. pour ceux qui prendraient Wardice, qui seraient hypés par le jeu, qui auraient des interrogations et qui poseraient des questions, etc., n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous.
pour faire connaître le jeu et pour que Wardice soit encore plus une réussite que ça l'est déjà. Voilà. Est-ce que ça te va comme conclusion, mon cher Nicolas? Et c'est parfait, j'ai rien à rajouter, vraiment encore merci à toi, vraiment. Merci à tous, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci à tous ceux qui sont passés mais brièvement dans le chat. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker, tout ça pour la partie YouTube. Et puis n'hésitez pas à aller voir la campagne Ulule de Wardice, à bien sûr à suivre, à contribuer. Et puis bah maintenant on va se dire rendez-vous à bientôt et puis même à la saison 2. Ouais, avec Voilà. plaisir. Comme une série télé, vivement la saison 2. Voilà. Il y aura des Allez, petits spin-offs aussi, ça je vous l'ai pas dit mais, ça marche. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci Nicolas et merci à tous. Ciao, ciao. merci beaucoup. Bonne soirée à tous.